Bonjour, c'est Gaëtan, votre expert informatique. Aujourd'hui, on va se replonger à l'intérieur du disque dur et de voir ce qui se passe électroniquement, j'allais dire physiquement, mais on est plus électroniquement, sur votre disque dur quand vous supprimez un fichier. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais il est possible via certains outils de retrouver des fichiers même après qu'ils aient été supprimés. En fait, comme je vous l'avais expliqué dans une de mes premières vidéos sur la défragmentation, quand vous stockez vos fichiers, c'est un peu comme si vous étiez une étagère et que vous la remplissiez avec les informations. Donc petit à petit, les informations vont se mettre et quand vous supprimez un fichier, vous enlevez par exemple un des livres de l'étagère, ce qui va refaire une place. Et quand vous allez remettre des informations, vous allez re-remplir les places vides jusqu'à arriver à la fin. Et quand le disque dur est plein, l'étagère est pleine, on ne peut plus écrire dedans. Donc supprimer un fichier, c'est enlever un livre de l'étagère, mais ce n'est pas réellement supprimer toutes les données. En fait, les informations que vous avez sur votre disque dur sont enregistrées sous une suite de 0 et de 1, ça c'est la base pour un ordinateur, et c'est classé par groupe en fait de suites de chiffres. Et dans ce groupe-là, le tout premier groupe qui regroupe que quelques octets va indiquer la place du fichier, son type, et aussi est-ce qu'il existe en fait. Vous avez réellement un octet, donc c'est enfin un bit même, c'est juste un chiffre 0 ou 1 dans cet octet qui va dire si le fichier a été supprimé ou non. Et donc quand vous supprimez un fichier, eh bien c'est tout simplement cet octet-là qui va basculer et qui va rendre du coup ce fichier-là supprimé, mais il ne sera pas totalement supprimé, il sera encore là, c'est juste que la place va du coup devenir disponible. Votre ordinateur ne va pas effacer totalement le disque dur parce que ça prendrait plus de temps et surtout ça ne servirait pas à grand chose. Et du coup, une fois que cet octet est basculé, et plus tard quand vous allez remettre des informations, potentiellement les nouvelles informations vont venir écraser celle-là et donc remettre à disposition un nouveau fichier avec l'octet qui cette fois-ci sera, enfin le bit qui cette fois-ci sera accessible, et donc le fichier le sera tout autant. Du coup, quand vous supprimez un fichier, vous faites juste la bascule de ce bit-là, donc de 1 à 0, pour dire c'est bon, le fichier est supprimé, vous avez récupéré théoriquement de la place sur votre disque dur, seulement le fichier existe toujours. Et du coup, certains logiciels qui permettent de récupérer les fichiers supprimés font en fait uniquement ça. Ils vont scanner la totalité de votre disque dur, toutes les parties où il y a un trou théorique, donc qu'aucune information n'existe, mais où juste le fait de pouvoir changer ce bit-là, qui est très facilement reconnaissable pour un ordinateur et donc pour les logiciels qui le font, juste changer ce bit-là va vous permettre de retrouver le fichier, ou en tout cas ce qui n'a pas été écrasé. Potentiellement vous avez pu écraser la fin du fichier ou le début, ça malheureusement ça peut arriver, mais si le fichier est intégralement disponible, et bien juste le fait de rebasculer ce bit là, vous allez intégralement récupérer le fichier et pouvoir le réutiliser parce qu'il n'a pas été réellement supprimé de votre ordinateur. Donc la suppression n'est jamais instantanée et elle n'est même jamais faite. On ne parle pas réellement dans l'informatique d'une suppression des données, c'est plus que des nouvelles données vont venir écraser les anciennes données inutiles. Tout ça pour un gain de temps, un gain d'énergie, parce que si vous supprimez des fichiers et que derrière votre disque doit supprimer octet par octet, bit par bit, toutes les informations, ça lui prendrait énormément de temps. Que juste désactiver un bit, ça va être quasiment instantané, et derrière il va pouvoir refaire ses calculs d'espace disponible et tout ça, ce qui va être nettement plus simple, nettement plus rapide, et du coup vous allez gagner du temps, et potentiellement si vous voulez récupérer les fichiers que vous avez supprimés, eh bien vous avez une chance de pouvoir les retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter ou une question, et à bientôt dans une prochaine vidéo.